Cet été, je suis allée pendant 10 jours en Syrie. C'est complètement différent de ce que c'était avant la guerre, avant les événements qui arrivent. Déjà, quand on rentre, ils arrêtent toutes les voitures pour voir, pour faire des inspections, pour faire des trucs comme ça. Avant, il n'y avait vraiment pas ça. Euh, Il y a plein de monde qui sort. On peut le voir, sur les douanes, on peut voir la quantité de personnes qui veulent quitter. C'est des gens qui ont plus rien, qui ont vraiment plus rien. Genre, ils ont des sacs et puis ils sortent, c'est tout. Ils veulent aller au Liban, ils veulent juste sortir, juste être en sécurité avec leur famille. On voit des petits-enfants. Euh, c'est vraiment triste de voir ça parce que avant la série, comme moi je la voyais, c'était vraiment... Enfin, on voyait pas ce genre d'exode, de monde qui veulent juste quitter à tout prix. Ils laissent tout derrière eux et quittent. C'est différent, genre la rue, les immeubles, tout est triste là-bas. On voit pas beaucoup d'électricité. Genre, il y a 6 heures où l'électricité vient pas, puis supposément 2 heures où elle vient, mais elle vient pas souvent. Mon école a été bombardée. À côté de là où je vivais, ma maison, maintenant il y a l'armée. Euh, il fait tout le temps noir. On peut voir maintenant les différentes catégories de personnes. C'est vraiment soit super, super riche, soit super, super pauvre. On voit plus la classe moyenne. La classe moyenne, c'est les gens qui ont quitté. Honnêtement, je suis fière de pouvoir dire que je vis dans un pays comme ça qui... C'est très humanitaire, je trouve, et c'est quelque chose de très noble de pouvoir ouvrir ses bras comme ça à un peuple qui a plus d'autres moyens que de pouvoir quitter son pays et de... ils n'ont plus rien. Enfin, c'est dur de concevoir l'idée quand on ne l'a pas vécu ou quand c'est pas quelque chose qui nous touche personnellement, mais ces gens-là, ils ont vraiment besoin d'aller quelque part. Mais en même temps, je m'inquiète un peu, surtout après ce qui s'est passé à Paris. Enfin, je me dis, on ouvre, ici, les portes sont ouvertes, oui, mais il faudrait peut-être faire une sélection ou je sais pas, genre voir un background check un peu. Parce qu'il y a beaucoup de bourrages de crâne qui arrivent là-bas. Et c'est pas seulement par rapport aux Syriens, parce que ISIS, c'est pas seulement des Syriens, c'est vraiment beaucoup de nationalités qui vont là-bas et qui font des bourrages de crâne comme pas possible. Et qui ne témoignent pas du peuple syrien du tout, ni des peuples qui vivent là-bas. C'est vraiment... c'est triste, mais en même temps, ça fait peur. Et je m'inquiète pour ce pays, je m'inquiète pour tous les pays du monde. Genre, je voudrais pas qu'ils arrivent à, je sais pas, à faire des problèmes comme ça partout. Enfin, ouais, c'est délicat, disons. Je suis contente qu'il y a 25 000 Syriens qui vont pouvoir trouver un endroit où vivre sans danger, mais faut faire attention, je trouve. J'essaie de contribuer. Je travaille avec une organisation qui s'appelle Live Love Syria. Et elle est présente en fait dans plusieurs pays du monde. On vient de me dire qu'il y en a une au Canada. Ça fait 2 semaines qu'ils l'ont ouvert au Canada. Et en fait, le but, c'est qu'on vient de commencer de vendre des bracelets pour 6 dollars chacune. Et l'argent qu'on va avoir, c'est des étudiants qui vivent entre le Liban et la Syrie, qui arrivent à aller en Syrie. Ils vont prendre tout cet argent et c'est eux-mêmes qui vont acheter des manteaux d'hiver, du linge, des trucs comme ça, parce que ça devient de plus en plus froid l'hiver là-bas. Et puis les gens qui ont quitté leur maison, qui vivent dans des jardins, littéralement dans des jardins, avec la neige, l'hiver, c'est quand même... Il y en a beaucoup qui meurent de froid ou qui meurent de faim. Au moins pouvoir aider un petit peu. Et qu'on connaisse c'est à qui qu'on donne l'argent. C'est ni à un parti politique, ni à un secte religieux. Enfin, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est vraiment des étudiants de toute religion, de tout point de vue politique qui s'entraident.